Shalom Baracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. On dit dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara el Yoshua. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah des mains du Sinaï. Alors la question elle est, est-ce que le mont, est-ce que la montagne, elle parle? Est-ce qu'elle a des mains? La montagne, c'est la montagne, c'est des pierres, c'est du sable. Alors pourquoi Chachamim disent Moshe Rabbeinu? Moshe, il a reçu la Torah des mains du Sinaï. La Torah, le Pirkei Avot devait dire Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Où Hachem lui a donné la Torah. Mais c'est quoi? Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah du mont Sinaï. Des mains du mont Sinaï. Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est ça. C'est comme par exemple, je vous dis, j'ai trouvé un diamant dans une montagne. On ne dit pas, la montagne m'a donné le diamant. Non. Je suis monté à la montagne, j'ai trouvé un diamant. On ne dit pas, la montagne m'a donné un diamant. Non. Alors, à Bretagne, c'est ça la question. Pourquoi on dit Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah des mains du mont Sinaï? On devrait dire Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah des mains d'Hachem au mont Sinaï. Les amis, il faut savoir une chose, que la Torah que Hachem nous a donnée, pour la vivre, il faut être humble, il faut être anav. Il faut être anav. Regardez, on dit que Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est écrit sur lui, Ve'aish Moshe anav mikol adam. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble du monde. Il était humble, anav. Vous savez que la Torah, regardez, jamais j'oublierai, une fois j'étais à Chicago, il y avait des milliardaires. Et chaque milliardaire qui est rentré, il y a un qui me disait, celui-là, il pèse 10 milliards de dollars. Celui-là, il pèse 20 milliards de dollars. Celui-là, Mais ils étaient tous comme des gens normaux. Ils rentrent, ils s'assoient, ils discutent. Et voilà, il rentre le grand rabbin de Chicago. Il était vieux. Et dès qu'il est rentré, tout le monde s'est levé pour lui. Alors j'ai dit à mon voisin, tu savais maintenant le vrai riche? Le vrai riche, c'est le rabbin. Regarde, tous ces milliardaires qui sont rentrés, personne ne s'est levé pour eux. C'est l'argent, elle n'apporte pas de bonheur. Mais regarde, lui, il est rentré, tout le monde qui se lève devant lui, et un silence total. Voilà le vrai riche. Après 120 ans, lorsque quelqu'un quitte ce monde, qu'est-ce qu'il prend avec lui? La Torah. Il ne prend pas avec lui l'argent. Donc, donc, la Torah, on acquiert la Torah rien qu'avec l'humilité. Et lorsqu'on est humble, regardez Rabbi Himpido, regardez tous ces tzadikim-là, avec toute cette grandeur où ils étaient humbles. Pour arriver à être un bon juif, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on lit Pirkei Avot. On lit Pirkei Avot entre Pesach et Shavuot. Moshe Kibel Torah Misinaï. Pourquoi? Parce que dans Pirkei Avot, Chachamim, il nous donne des conseils. Comment être gentil, comment avoir un bon cœur. C'est pas être un rabbin, le grand rabbin, et tes qualités sont zéro. Non. C'est important. C'est important. Les qualités. Des bonnes qualités. Donc, il faut savoir, mes enfants, mes amis, soyons honnêtes, qu'un vrai rabbin, on voit un vrai rabbin selon comment il se comporte, comment il discute, comment il parle. C'est ça, qu'il n'est pas orgueilleux, qu'il est humble. Et un rabbin qui est orgueilleux, qui fait cas de lui, qui fait attention à lui? Personne. Donc, mes amis, c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il a appris la Torah
il a appris à être humble. De qui? Du mont Sinaï. Parce que c'est écrit que au moment que Hachem a voulu donner la Torah, toutes les montagnes, ils ont entendu que Hachem avait donné la Torah sur une montagne. Et toutes les grandes montagnes, ils arrivent. Sur moi, Hachem donne la Torah, sur moi. Le mont Sinaï qui était haut de 3000 mètres, elle dit, qui suis-je moi? Et même si je mesure 10 000 mètres, 20 000 mètres, puis qui suis-je moi pour que Hachem il donne la Torah sur moi? Moshe Rabbeinu, il a compris ça. Et Hachem, il a donné la Torah sur le mont Sinaï, parce que le fait que le mont Sinaï a été humble, alors Kashriel a choisi uniquement le mont Sinaï, parce qu'on acquiert la Torah uniquement lorsqu'on est humble. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, qui suis-je moi pour que le bon Dieu me donne la Torah? Kashriel a dit, ah, tu es anaf, tu es humble, alors sur toi, à toi je donnais la Torah. C'est toi qui vas être mon messager pour que tu transmets la Torah au peuple juif. Et c'est pour ça qu'on dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe il a reçu la Torah du Sinaï. On dirait que c'est comme si le mont Sinaï lui a donné la Torah. Parce qu'il a ressemblé au mont Sinaï, être humble, l'anava. Il a dit, Hachem lui a dit, puisque toi aussi tu es comme le mont Sinaï, alors je donne la Torah que par ton intermédiaire. Voilà mes amis, cette belle histoire-là, c'est ça le vrai tzaddik. Le vrai tzaddik, c'est celui qui est humble. Il y avait une fois un rabbin, il s'appelle le Hiddush Harim. Il avait un maître, le Bissami Kuznitz, et lorsqu'il est mort, il est devenu l'élève de son fils, Rabbi Moshe Kuznitz. Mais Rabbi Moshe il faisait beaucoup de kavod. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Hiddush Harim, il a quitté son maître, il a été ailleurs. Et Rabbi Moshe Kuznitz, il avait de la peine, et malheureusement, chaque fois qu'il a perdu le Hiddush Harim, il perdait ses enfants. Sa femme lui dit, mon mari, tu vois pas que ton maître, il est contre toi, tu as fait de la peine que tu l'as quitté, et tu as été chez un autre maître. Il a dit, ma femme adorée, moi je ne peux rien faire. Je ne peux pas retourner chez lui, parce qu'il me fait trop de kavod. Il m'honore beaucoup. Moi je ne peux pas. La Torah, on doit étudier la Torah avec humilité. Et lui, il me fait beaucoup de kavod. Il me donne des éloges et je ne peux pas. Ah ben maintenant, Rabotai, qu'est-ce qu'il est devenu le Hiddush Harim? Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a la Hasidut de Satmar, la Hasidut de Lubavitch, et l'une des plus grandes Hasidut aujourd'hui, c'est Gour. Et qui a fondé la Hasidut de Gour? C'est le Hiddush Harim. C'est vrai. Il a perdu des enfants, mais il a gagné des centaines et des centaines de milliers d'élèves. Voilà la bataille. Ça, c'est le vrai tzaddik. Le vrai tzaddik, c'est celui qui étudie la Torah avec humilité, avec anava. Le bon Dieu protège dans la Amen.